Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire ce maquillage avec la palette de Natasha Denona et un Interstellar que j'ai reçu aujourd'hui. Franchement je trouve le résultat canon, j'adore les couleurs, j'adore le fait que les couleurs changent en fonction de la lumière. Je vais également utiliser des nouveaux produits NYX sur mes lèvres et j'adore aussi ces produits. De toute façon je vous laisse avec le tuto et je vous dis à tout de suite. Alors je vais commencer par appliquer mon fond de teint et du coup mon fond de teint c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX et c'est la teinte porcelaine. J'ai pris une éponge de chez Beauty Bay. C'est la première fois que je les teste, les éponges de chez Beauty Bay. On verra. Elles sont beaucoup plus souples que ce que j'utilise d'habitude mais je pense que ça ira. Je ne l'ai pas précisé mais bien sûr avant j'ai mis ma base de teint, de fond de teint. Et puis voilà, juste pour le préciser. Et je vais faire 2 couches de fond de teint. Elles sont pas mal ces éponges. Voilà, j'ai fait mes 2 couches de fond de teint. Je vais passer à mon contouring que je vais appliquer en gras. Je commence toujours par appliquer du contouring gras parce que j'aime ça. J'aime bien avoir une base. Et ensuite je mettrai du sec, vous verrez de toute manière. Et pour le contouring, je vais utiliser la palette de chez Révolution. Voilà, elle est comme ça. C'est un peu trop clair. C'est vraiment juste pour faire une base. C'est un peu trop clair pour moi. Au final, j'aime bien quand c'est plus marqué. Et c'est pour ça que je rajouterai ensuite du fard sec par-dessus ce fard gras. Dans un premier temps j'utilise un pinceau pour l'appliquer, donc je prends cette couleur là, hop, et voilà, j'en mets sous le menton pour mon double menton, hein. Forcément. Les tempes, la racine des cheveux, voilà. Du coup je viens prendre une autre éponge et je vais revenir prendre un tout petit peu de matière en tapotant dans la palette et je viens dégrader tout mon contouring avec l'éponge en tapotant. Et je fais pareil pour toutes les parties de mon visage. Une fois que j'ai bien appliqué mon contouring, je viens prendre mon anti-cerne qui est aussi de la gamme NYX Can't Stop Won't Stop. Et c'est la teinte pâle. Voilà, donc c'est très très clair. Je me munis aussi de ma houppette et de ma poudre Too Faced parce que je ne veux pas que le produit crise et je sais qu'il sèche très vite. Donc je préfère faire un œil après l'autre et poudrer tout de suite après. Voilà, c'est juste parce que je veux pas qu'il y ait les petits traits en dessous et que ça sèche et que je puisse pas rattraper. Je prends mon anti-cerne, je l'applique. Voilà. Je dépasse un peu pour créer de la lumière sur mes pommettes. Je prends ma petite éponge et je tapote, comme tout le reste du teint en fait. Et j'étire sur mes pommettes. Pour pas qu'il y ait une grosse démarcation ici, je reprends l'éponge avec laquelle j'ai mis mon fond de teint et l'éponge avec laquelle j'ai mis mon contouring et j'essaye de mélanger les deux pour pas que ça fasse un gros trait tout moche. Voilà, donc une fois que c'est appliqué, je prends tout de suite ma houppette que je charge en poudre et je tapote. Une fois que mon anti-cerne est posé, je viens poudrer avec exactement la même poudre au niveau de mon front au centre, mon nez. Et j'aime bien qu'il soit bien poudré le nez parce que il a tendance à perdre de la matière, je sais pas pourquoi. Mais systématiquement mon nez, ici là, j'ai plus de fond de teint au fur et à mesure de la journée. Donc j'aime bien le poudrer. Et bien sûr, le menton.
En ce moment j'aime bien revenir à des anciens produits et en l'occurrence j'utilise mes anciennes poudres MAC et là c'est la Dark, voilà, pour faire mon contouring. Je mets mon pinceau et je repasse exactement aux endroits où j'avais mis mon contouring gras. Encore une fois, je viens prendre des anciens produits. Je sais pas pourquoi j'ai ces envies là pour l'instant, mais j'ai l'impression que je trouve plus ces couleurs là en magasin. Enfin bref, je viens prendre un blush Too Faced qui s'appelle Sweet Heart et c'est Perfect Flash Blush. Voilà, qui est comme ça, donc c'est un cœur et dedans c'est comme ça. Et j'en mets aussi sous le nez. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant je vais mettre mon highlighter. Et donc je fais beaucoup en ce moment. C'est de prendre celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent NYX. Et c'est le Born to Glow. Et c'est la teinte Sunbeam. Sunbeam ou Sunbeam? Sunbeam. Bref. Voilà. Et donc c'est un highlighter liquide. Donc je le mets sur ma main. Hop. Je prends la petite éponge avec laquelle j'ai mis l'anti-cerne, je tapote et j'applique. Et j'en mets sur le nez. Et au-dessus des lèvres. Alors pour mes sourcils, encore une fois, je prends des vieux produits, hein, on va faire ça. Hein. Je vais prendre le gel teinté de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai depuis un moment. Et je vais juste le passer délicatement sur mes sourcils. Non, alors en ce moment je les fais plus au savon parce que je trouve ça trop long. Et je sais pas, je me laisserai peut-être tenter par... je pense que c'est Anastasia Beverly Hills qui fait ça aussi. C'est le gel qui ressemble à du savon et que Marion Caméléon utilise. Ça dépend du prix, mais il a l'air de bien fonctionner et puis ça m'intéresse, donc voilà. Voilà, donc j'en mets juste pour que les sourcils tiennent. Alors vu que c'est teinté, j'essaie de faire doucement pour pas en mettre partout. Voilà, et en même temps que j'ai fait ça, je vais utiliser du gel à sourcils de chez Make Up For Ever. J'ai pas beaucoup de produits de chez Make Up For Ever parce que j'aime pas trop leurs produits, pour être honnête. Mais voilà, en tout cas celui pour le sourcil j'aime bien. Et donc c'est un gel à sourcils marron. Et c'est la teinte 30 si je me trompe pas. Oui c'est ça, c'est la teinte 30. Je rapproche mon miroir. J'en mets juste une toute petite noisette. Donc je disais, j'en mets une toute petite noisette sur ma main. Ça c'est encore même très grand, mais comme il y a de l'huile, je sais pas pourquoi ça s'est déphasé. Bon bref, c'est pas grave. J'essuie bien mon pinceau pour pas qu'il y ait trop de matière. Je prends un tout petit pinceau biseauté et je commence à dessiner là où j'ai des manques. Donc je rattrape ma ligne de sourcil en dessous, celle du haut, et je rejoins et je remplis. Et surtout je ne mets rien du tout sur la tête du sourcil pour pas que ça fasse une grosse barre comme j'aime pas du tout que ça fasse. Après c'est que mon choix, hein, chacun ses choix, mais moi j'aime pas les sourcils trop foncés, que ce soit de la tête jusqu'à la queue du sourcil, genre sourcil tatoué j'aime pas trop. Donc je fais comme ça et j'insiste sur la pointe de mon sourcil. Voilà. Alors une fois que j'estime que mes sourcils sont à peu près comme j'aime, donc là ça va, je viens prendre ma base de fard à paupières et je viens cleaner le dessous du sourcil et en mettre partout sur ma paupière, comme ça prépare directement pour les fards qui arrivent. Donc vous allez voir, j'en mets pareil sur ma main. Je prends un pinceau plat, j'en mets pas trop, en fait je mets dans la matière et j'appuie mon pinceau pour enlever le surplus de matière, comme ça. Je reprends mon miroir. Et je viens définir le dessous du sourcil dans un premier temps. Le reste de matière qu'il y a sur mon pinceau, je le mets vers le bas pour commencer à faire ma base pour mes fards à paupières.
Je prends l'éponge avec laquelle j'ai mis l'anti-cerne et je tapote pour unifier toute ma paupière. Une fois que la base est posée, je viens prendre mon fard à paupières préféré qui est dans cette palette New Nude de chez Huda Beauty et je vais prendre le beige qui est là pour mettre en dessous de mon sourcil. Ça m'aidera après à faire mes dégradés. Et pour ce qui est du maquillage en lui-même, je vais prendre un produit que j'ai reçu aujourd'hui parce que je voulais absolument le tester, je l'attendais avec impatience. Aujourd'hui j'ai reçu un colis Beauty Bay avec un highlighter Sofra et deux Interstellar que j'attendais depuis longtemps. Et j'ai pris la teinte, je vais trouver, Supernova qui est une teinte un peu bleue holographique comme ça. Mais celle qui m'intéresse aujourd'hui c'est la Multichrome qui est juste là et qui est comme ça. Je sais pas si vous allez voir correctement. Voilà. Et pour aller avec ces teintes, j'ai choisi d'utiliser bien sûr la Natasha Denona que j'ai pas vraiment utilisée jusque là à part pour un make-up de Noël, mais je trouve que c'était pas suffisant, il fallait vraiment que je fasse un make-up complet avec. Donc je vais prendre la Natasha Denona qui se présente comme ça et qui s'appelle Triochrome. Elle est absolument magnifique. Pour ceux qui connaissent pas, au milieu il y a des Triochrome, ce sont les fards star de la palette, mais je vais pas utiliser ces fards là à part peut-être celui-là pour le centre de mon œil, mais vous allez vite voir, hein. Enfin bref, vous allez voir. Mais je pense utiliser le violine et le kaki qui sont juste là et j'ai une idée en tête, vous verrez bien de toute manière. Donc j'ai apprécié d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, chez Beauty Bay dans ma commande le cadeau est plus gros que les produits. Donc j'ai reçu en cadeau les 3 sprays floraux, il me semble que c'est des sprays floraux. Green Tea, Rose Water et camomille et lavande à l'aloe vera. Je n'ai pas testé puisque je viens juste de le recevoir et je ne sais pas exactement comment les utiliser. Donc je verrai comment les utiliser et j'en testerai sûrement. Je sais pas. Je verrai et je vous dirai si j'ai utilisé ou pas. Alors, donc, les paupières sont faites. Hop, je lisse un peu. Donc, pour commencer, je vais prendre le violet que je vais mettre ici et le vert ici. Donc, je vais commencer du coup par ce violet là et je vais le mettre à plat en coin interne en remontant un peu au-dessus de mon creux de paupière. Je laisse le milieu vide, de toute façon ça sert à rien qu'il soit rempli pour le moment. Et je fais pareil de l'autre côté. Avec ce qui reste sur le pinceau, j'effleure le bord pour commencer un dégradé. Avec un autre pinceau plat, je viens prendre le kaki qui est là. Voilà. Et je fais pareil qu'avec le bordeaux, enfin le violet, mais en coin externe. Une fois qu'on en est là, je vais commencer les dégradés et je vais prendre les couleurs qui correspondent. Donc, pour le vert, je vais prendre le vert qui est juste là. Voilà. Et pour le violet, je vais prendre le rose qui est juste en dessous. Vous voyez, pour les dégradés. Je commence avec le vert. Ouh, il est poudreux. Et je viens le mettre juste au-dessus du kaki. Je fais en sorte que les deux soient bien mélangés et je finis toujours avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le beige en dessous le sourcil. Les fards Natasha Denona sont absolument sublimes. C'est ma première palette, hein, de chez elle je veux dire. Donc je ne peux que juger maintenant. Je prends un autre pinceau et je vais mettre mon rose au-dessus du violet. Et pareil, je finis avec mon pinceau avec lequel j'ai mis le beige sous le sourcil. Je rejoins un peu les deux couleurs en faisant attention à pas trop les mélanger. Mais il faut qu'au milieu il y ait quand même un lien. Voilà, donc une fois qu'on a ce résultat au niveau de la paupière supérieure, je vais venir prendre Color Flip qui est juste là.
qui est un duochrome et je vais l'appliquer au centre de ma paupière. Juste pour faire une base. Je vais pas en mettre trop, juste vraiment pour ne pas avoir un trou au milieu parce qu'après on va venir prendre l'Interstellar qu'on va mettre par-dessus. C'est juste parce que celui-là, il a les deux couleurs, il a le vert et le violet. Donc ça va parfaitement avec nos deux petites couleurs qu'on a mis sur la paupière. Et vous voyez, ça se fond parfaitement avec les deux. Et ça crée une base au cas où vous ayez des chutes. Parce que l'Interstellar il sèche, en fait je l'ai testé sur ma main tout à l'heure. Il sèche et en séchant, si vous en mettez trop ça croûte. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de ne pas en mettre trop. Peut-être même l'appliquer au pinceau et on verra. Avant d'appliquer l'Interstellar, je vais faire mon ras de cils inférieur. Et ensuite je vais revenir à l'Interstellar. Donc juste, je ne le montre pas parce que je vais juste reporter les couleurs dans le même sens. Donc violet et vert avec les mêmes dégradés, c'est tout. Alors une fois qu'on est là, je vais d'abord faire mon coin interne avec la palette d'highlighter d'Anastasia qui s'appelle Moonchild. Et je vais prendre celle-ci qui s'appelle Pink Heart pour mettre du coup dans mon coin interne pour avoir au moins un petit point de lumière. Pour ça je vais prendre un embout mousse pour que ce soit plus intense. Une fois que tout ça est fait, je vais prendre enfin mon Interstellar Multichrome. Et je sais pas encore comment je vais l'appliquer. Je voudrais essayer de prendre un petit pinceau. Voilà, un petit pinceau plat. Je prends avec le pinceau et je vais venir le tapoter au centre de ma paupière mobile. Il est très intense, il est trop beau. Vous voyez, même ça c'est trop. J'en ai trop mis, c'est pas grave. Je sais pas ce que ça rend pour vous, mais pour moi ça rend bien. Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi mes coins internes sont aussi dégueulasses à chaque fois que je fais un maquillage. Ça m'arrangerait parce que je ne comprends pas pourquoi avec les maquillages que je fais, mes coins internes sont toujours aussi moches. Ouh, j'aime trop. Dommage que mon coin interne y soit raté parce que le produit est génial. Mais j'ai l'impression que je produis trop de larmes. C'est un truc de ouf, hein. Obligée de rattraper des conneries. Ça m'énerve. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de mettre mascara, faux cils, tout ça, je vais faire un coup de spray fixateur, histoire que voilà. Donc c'est le NYX hein, aussi, et c'est le Matte Finish. Et du coup ce que je vais faire c'est que hors caméra je vais mettre mon col noir, mon mascara et mes faux cils. Et je reviens juste après pour les lèvres. Voilà, maintenant que j'ai posé tout ce qui était sur les yeux, donc les yeux sont terminés, on va attaquer la bouche. Et pour la bouche, j'ai choisi des produits que je n'avais pas encore testés, encore une fois. Hein. Et du coup, il y a un rouge à lèvres de la collection de Noël de chez NYX. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, en plus je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Mais à la base, ils sont pailletés. Et en fait, ils ne le sont pas du tout, hein. C'est vraiment juste l'effet fait. Mais la couleur est quand même très jolie. Donc je vais mettre ce rouge à lèvres là sur mes lèvres. Et par-dessus, je vais mettre le gloss qui était sorti aussi pendant les fêtes. Qui est... Alors attendez, je vous ai pas dit. Le rouge à lèvres, c'est Icon Living. Et le gloss qui se présente comme ça, les packagings sont trop beaux. Qui est le Power Trip et qui est un petit peu aussi pailleté holographique, un peu comme le Interstellar que j'ai mis sur mes yeux. Donc on va commencer par mettre le rouge à lèvres. Sachez que je mets jamais de rouge à lèvres en raisin, hein, donc ça me fait bizarre. La couleur elle est magnifique. Trop beau, c'est un violet mais... Oh, il est trop beau. Alors, une fois que mon rouge à lèvres est posé, comme je vais venir mettre du gloss par-dessus et que le rouge à lèvres est déjà un petit peu glossé, je vais faire en sorte à ce qu'il devienne mat et à le fixer surtout. Donc, première étape,
j'enlève le surplus. Et deuxième étape, toujours avec un mouchoir, on prend un pinceau, une poudre libre. Donc on met de la poudre sur le pinceau, on place le mouchoir sur sur la bouche et on tapote. Une fois que c'est fait une première fois, vous pouvez rajouter du rouge à lèvres. Autant de fois que vous voulez. Je reprends un mouchoir et je recommence. Donc là ça matifie et en plus ça fixe le rouge à lèvres. Et je vais pouvoir venir mettre mon gloss par-dessus. En gardant quand même la couleur du rouge à lèvres. Donc le gloss est là. Et voilà, et une fois que tout est fini, on remet un coup de fixateur. Voilà donc le résultat du make-up, j'espère qu'il vous plaît parce que moi j'ai adoré les produits, je les trouve vraiment trop jolis, les couleurs sont incroyables, les duochromes, les triochromes, l'interstellar, la Natasha Denona, tout est beau, les gloss aussi, le rouge à lèvres, j'aime tout en fait, dans ce maquillage j'aime tous les produits. J'espère en tout cas qu'à vous il vous aura plu, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Bisous!